bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver à la une. Ce soir, Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine à Brégançon. Au menu de leur rencontre, l'Iran, la Syrie et l'Ukraine. Quels sont les enjeux de cet entretien? Quelle relation entre les deux hommes? Gérard Vespierre, spécialiste des relations internationales, est avec nous. Opération terminée pour récupérer le corps de Simon Gauthier dans le sud de l'Italie. Il se trouve maintenant à l'hôpital de Sapri. Une autopsie doit être pratiquée. Le jeune randonneur français a été repéré dans un ravin hier soir. Et puis dans le Rhône, plus de 80 interventions liées aux intempéries hier soir. C'est le Beaujolais, dans le nord du département, qui a été le plus touché. Emmanuel Macron rencontre donc aujourd'hui à partir de 17h son homologue russe Vladimir Poutine au fort de Brégançon. Alors pourquoi cet entretien? Quel est le pari du chef de l'État? Sur place, notre envoyé spécial Valérie Astruc. Bien, le pari, c'est d'arrimer la Russie à l'Europe alors qu'elle se tourne de plus en plus vers la Chine. Or, les points de désaccord sont nombreux. Vladimir Poutine affiche son mépris pour la démocratie et ne fait pas mystère de vouloir disloquer l'Europe ainsi que l'ordre mondial. Mais pour réussir son G7, Emmanuel Macron a besoin de Moscou. D'abord pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. La Russie peut peser sur l'allié de Téhéran. Ensuite, la paix en Syrie. Là encore, la Russie peut influencer le régime de Bachar el-Assad. Ensuite, espoir de paix en Ukraine. Emmanuel Macron espère stopper l'annexion rampante de Moscou. Alors l'Élysée assume cette main tendue pour le moins délicate et parle de dialogue franc et direct. Alors que la Grande-Bretagne est engluée dans le Brexit et que l'Allemagne est affaiblie, eh bien Emmanuel Macron entend se placer au centre du jeu. Même s'il reste prudent, il n'attend pas dans l'immédiat de résultats. J'accueille sur ce plateau Gérard Vespierre. Bonjour. Vous êtes spécialiste des affaires internationales. D'abord, quel est l'enjeu? Quels sont les enjeux de cette rencontre? L'enjeu, c'est de pouvoir parler avec effectivement le représentant de l'État russe qui est un peu à la marge actuellement. Oui, parce qu'il est exclu du G7 voilà. Depuis 2014. Donc c'est une façon, je crois, habile pour le président de la République française de faire rentrer à nouveau à Vladimir Poutine dans un G7+, disons, et puis donc de pouvoir aborder un certain nombre de grands dossiers, le dossier effectivement ukrainien, le dossier syrien, le dossier iranien, et puis peut-être aussi celui des droits de l'homme en Russie. Puisqu'il y a un certain nombre d'événements, de manifestations, d'arrestations avec des dont la répression a été dénoncée par le chef de l'État. Absolument. Donc, habilement, Philippe Delpal, qui est un banquier français qui était emprisonné, vient d'être relâché aujourd'hui pour se rendre à son domicile en Russie à nouveau. Donc voilà, c'est un geste intéressant qui a été lancé par le président russe. Et donc aujourd'hui, on va parler certainement de tous ces sujets. Est-ce qu'Emmanuel Macron a des chances d'arriver à ses fins sur tous ces dossiers? Non, parce qu'il s'agit d'une prise de parole. Il s'agit de tester peut-être des idées nouvelles que le président va proposer à Vladimir Poutine. Sur le dossier ukrainien, par exemple, il y a l'arrivée d'un nouveau président de la République ukrainienne. Alors, il ne s'appelle pas Vladimir, il s'appelle Volodymyr. Zelensky. Voilà, absolument. Donc, peut-être que cette proximité va recréer une proximité d'échange avec le président russe, d'autant plus que... L'Élysée y croit, en tout cas. D'autant plus que ce nouveau président veut et a promis dans son programme électoral le retour de la paix. Aujourd'hui, quel est l'état des relations entre Moscou et la France? Distendu sur l'ensemble de ces sujets, car il y a des visions différentes. Le double sujet ukrainien, parce que la France est toujours opposée, comme l'ensemble des pays de la planète, à l'annexion de la Crimée. Donc il y a le dossier numéro 2 de l'Ukraine qui est sur la région du Donbass. Donc là, il y a aussi un désaccord. Deuxièmement, il y a un désaccord sur la Syrie, puisque la France a toujours souhaité le départ l'extraordinaire président Bachar el-Assad qui a assassiné 400 000 de ses concitoyens. Bon. Donc, et la Russie veut le maintien au pouvoir. Donc les relations sont tendues, mais finalement, ils n'ont jamais cessé de se parler, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. C'est le propre des dirigeants, n'est-ce pas? Il y a des
téléphone rouge, on peut toujours s'appeler en cas de situation très difficile. Donc il est bon de pouvoir se parler. Il y a le dossier iranien aussi, sur lequel il y a des visions différentes, quoique la situation russe vis-à-vis de l'Iran est très complexe, parce que la Russie est à la fois fournisseur de l'Iran, est à la fois partenaire de l'Iran, mais parce qu'il y a le dossier syrien. Et puis, sur le dossier syrien, il y a aussi une opposition entre l'Iran et la Russie. Sur le dossier iranien, vous en parliez il y a quelques secondes. Que souhaite précisément Emmanuel Macron? Que la Russie joue un rôle de médiateur vis-à-vis de l'Iran? Que la Russie puisse effectivement dire au guide suprême, dire au président de la République islamique iranien qu'il faut rester dans l'accord, que c'est de leur intérêt. Je pense que la Russie ne souhaite pas du tout un Iran nucléaire militaire, car l'Iran n'est pas très loin de la frontière russe. Il n'y a que 1200 kilomètres. Et si la Russie devenait un jour nucléaire militaire, on sait très bien qu'il y aurait un jeu de dominos vers l'Arabie saoudite, nucléaire militaire, etc. Et ce n'est pas du tout l'Égypte et d'autres. Donc ce n'est pas du tout l'intérêt de la Russie de voir une dissémination nucléaire dans le Moyen-Orient. Peut-être d'un mot sur le programme de cette visite ce soir. Est-ce qu'on connaît un peu le déroulé de cette rencontre? N'étant pas invité, je ne connais pas exactement le déroulé, mais en tout cas, on a brossé les grands sujets qui vont être abordés. Donc, je crois que l'ordre du jour est assez chargé, et d'autant plus que Emmanuel Macron va certainement, bien sûr, avoir à faire un résumé de cet entretien ou des présentations. Une conférence de presse est attendue, voilà, effectivement, et ce sera à suivre en direct sur France Info. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve tout à l'heure. Vous restez avec nous.